Si vous êtes amateur de viande, de brochettes de viande, de porc brisé, de poulet rôti et j'en passe, sachez donc que vous faites du mal à beaucoup d'êtres vivants. Les animaux sont des êtres sensibles dont il faut préserver. Aujourd'hui, donc, je vous donne 3 raisons solides pour arrêter de manger la chair de ces pauvres êtres vivants, de réfléchir tout au moins avant d'attraper un morceau et de l'avaler comme vous le faites souvent. À tout de suite. J'ai suivi il y a quelque temps avec beaucoup d'intérêt une interview de l'ancien président du Gabon, le Papa Bongo, parlait de son histoire et il nous racontait donc qu'il était un chasseur, il était un grand chasseur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour qu'il abandonne la chasse? Un jour, il a attrapé un singe avec son bébé et quand il a tué la maman singe, et la maman singe l'a regardé, lui a lancé un regard très fort avant de mourir, certes en disant « Qu'est-ce que tu me fais? Qui va élever mon enfant ?» Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Et ce jour-là, il a décidé d'abandonner totalement la chasse. Ce regard que cette maman singe lui avait lancé, il a eu pitié, il a été sensible parce que ces animaux, en fait, sont des êtres vivants. Ils ont des sentiments, ils sont sensibles, ils ont également l'intérêt pour leur progéniture, pour leurs parents, comme nous, évidemment. Mais je voudrais également encore attirer votre attention encore plus en vous disant: allez dans les abattoirs, regardez comment on traite les animaux avant de les tuer. Vous aurez pitié de ces pauvres bêtes. Regardez comment nous faisons l'élevage à grande échelle. L'élevage à grande échelle est destiné à bourrer les animaux, certes de nutriments, mais également d'antibiotiques et autres pour les engraisser et permettre qu'ils puissent être gros assez rapidement afin de les jeter sur le commerce. Et nous, entre guillemets, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont décidé de ne plus en consommer, tout simplement parce que cela contient évidemment des dangers pour notre santé à cause de l'alimentation de ces pauvres bêtes, mais également à cause de leur sensibilité par rapport à l'être vivant. Donc aujourd'hui, je vous donne 3 raisons de ne pas en consommer ou alors de diminuer la quantité de consommation du poulet, des gibiers, de la viande de porc, de la viande de bœuf, et ainsi de suite. Certes, en diminuant la quantité ou en arrêtant tout simplement, vous allez voir la quantité ou bien la production, cette maltraitance d'animaux va baisser au fur et à mesure. Qui est prêt à faire cela avec moi? Merci pour toutes les personnes qui ont déjà pris conscience et de savoir que manger autant d'animaux, manger autant de viande n'est pas seulement bien pour l'environnement, mais également très très mauvais pour notre santé. Allons-y, nous continuons. Nous continuons donc avec les impacts négatifs de la consommation de la viande rouge sur notre santé. En raison de sa forte teneur en graisses saturées et en cholestérol, il a été prouvé que la consommation excessive de la viande rouge pourrait entraîner les maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives chroniques, comme nous avons l'habitude de parler ici, sur notre santé. Il est tout à fait normal qu'à un certain âge, pour des personnes qui sont déjà malades, pour des personnes qui sont dans un état de santé déplorable, qu'on leur dise à l'hôpital, réduisez la quantité de viande rouge que vous consommez, ou alors tout simplement arrêtez de consommer de la viande rouge. Je voudrais également préciser que la consommation de la viande rouge a un impact direct sur nos reins, puisque l'acide urique, qui est le produit de dégradation de la viande rouge, nos reins n'arrivent pas à les transformer. Bref, notre rein n'est pas fait pour la filtration des déchets métaboliques créés par la consommation de la viande rouge. Nous ne sommes pas faits, en bref, pour manger de la viande rouge. D'ailleurs, les études ont prouvé, mais dans les chaînes scientifiques, nos dents même ne sont pas faits pour consommer de la viande rouge. Contrairement aux carnivores, aux grands carnivores que nous connaissons, ça veut dire les lions et autres, la structure de nos dents est totalement différente de la structure des dents des carnivores. Donc, dès le départ, nous n'avons pas été faits pour consommer de la viande rouge. Deuxièmement, l'industrie de l'élevage animal est la première cause principale de la déforestation, de la pollution des eaux et également de l'émission des gaz à effet de serre. Nous voyons ensemble que l'élevage extensif, l'élevage à grande quantité a un effet sur notre environnement. Il a été prouvé que la déforestation de l'Amazonie, par exemple,
est destiné à l'agriculture des céréales et notamment du soja pour l'élevage des animaux à grande échelle. Pour toutes les personnes qui voudraient préserver l'environnement, pour toutes les personnes qui ont un souci ou un amour pour l'environnement, ces personnes ont compris que l'alimentation avec la viande rouge n'était pas une bonne façon. Nous pouvons évidemment faire autrement. Troisièmement, donc, nous avons le bien-être des animaux eux-mêmes. Quel être vivant voudrait se voir détruit juste pour le bien-être de l'autre personne? Est-ce que vous comprenez ça? Les animaux également ont besoin de leur bien-être. Les animaux également ont besoin de vivre. Si cette viande n'est pas propice pour notre santé, si cette viande n'est pas propice à l'environnement, pourquoi donc nous allons donc les détruire pour pouvoir nous nourrir? Donc eux également, ils ont besoin de vivre, de s'épanouir. Chaque chose devrait être à sa place. Le lion ou les animaux carnivores devraient rester dans les savanes et nous, êtres humains, nous devons rester à notre place. Et là, il y aura tout simplement un équilibre. Un équilibre. C'est en fait de cette façon dont le monde a été créé. Donc voilà les amis, je vous ai donné les 3 bonnes raisons de ne pas consommer de la viande rouge. Maintenant, il y en a des alternatives. Nous pouvons consommer des protéines végétales. N'hésitez pas donc, si vous avez des questions à m'écrire ou bien à me poser vos questions en description dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager quelques connaissances avec vous. Si vous souhaitez rejoindre notre community by Edith Bio, vous faites bien de vous rejoindre dans la description via le canal via notre lien internet. Nous serons heureux de vous accueillir dans notre communauté, cette communauté où nous parlons de bien-être et de santé au quotidien. Pour les mamans, nous donnons les astuces santé et beauté. À très très vite pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, notre slogan reste Stay healthy, stay blessed. À très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.